Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. La vidéo d'aujourd'hui, il s'agit de voir ensemble comment créer les transitions entre les différentes fenêtres de notre application. Donc, pour ne pas avoir à faire de longues vidéos, parce que je pense que de ce que j'ai estimé, c'est que plus les vidéos sont longues, plus moins on a du mal à accrocher. Donc, je vais faire de petites vidéos pour on va dire chaque technique à utiliser dans la création de l'application. Donc ici, l'idée, c'est juste de parler de comment créer les transitions entre les différentes fenêtres de notre application. Donc du coup, ça, initialement, c'est la fenêtre de base. En fait, dans tous vos projets, vous aurez déjà ça, déjà créé de base. Donc celui-ci, ça correspond en gros, cette classe-là, c'est la fenêtre en question. Donc c'est celle-ci. La deuxième, c'est la deuxième fenêtre. Donc j'ai créé une fenêtre accueil, une fenêtre paramètres. Donc c'est celle-ci aussi. Ouais, si vous voulez le code, je peux vous l'envoyer, mais bon, je pense pas que ce soit nécessaire. Donc après, ça, c'est les importations nécessaires. La première, c'est pour l'application. La deuxième, c'est pour la liaison entre Python et Kiwi. Ça, c'est pour gérer le thème de l'application. Et ça, c'est pour tout ce qui concerne les fenêtres. Donc, du coup, ici, ce qu'on va faire maintenant, c'est que dans le main ici, je vais créer le Screen Manager, en gros, qui va gérer les fenêtres. Donc, Screen Manager, je vais lui attribuer une identification. Je vais l'appeler Screen Manager quand même. Et du maintenant, je vais créer les différentes fenêtres. Donc, ça sera accueil. Je vais lui donner un ID, c'est accueil. Un nom. Toujours, on donne un ID et un nom. Donc, accueil. Pareil pour paramètres. Je lui donne un ID, un nom. Voilà. Donc, du coup, pour créer la transition, on va créer une fonction ici qui va s'appeler change screen ou change fenêtre, ou je vais l'appeler ouais, change fenêtre. Donc, il prend un paramètre self, nom de la fenêtre. Ensuite, la direction de la fenêtre de transition. Là, je mets par exemple avant, vers l'avant, quoi. Donc, après le mode, je vais rien mettre, vous allez voir pourquoi. Ensuite, la durée, duration, je le mets 0,5 secondes. Voilà. Maintenant, je crée une variable qui va s'appeler Screen Manager. Lui, il sera lié à ce Screen Manager là. Donc, pour pouvoir détecter celui-là, là, ce qu'on fait, on fait self.route. Directement, on se retrouve ici. Après, je mets ID. Donc, on fait une recherche par identification. Donc, pour l'ID, moi, comme j'ai pas un truc, je vais prendre. Je peux pas mettre les accolades là, bizarre là. Donc, je le copie ici, je le colle. Donc, je mets le nom ou l'identifiant du widget, donc Screen Manager. Voilà. Donc, maintenant, je lui dis, c'est la direction que j'ai choisie. Donc, j'ai pas mis if. Donc, pour aller plus vite, bah, je pense que je vais faire ouais, on y va. La direction que j'ai choisie, on va faire ça en live. C'est avant. Alors, le mode, ce sera push. Push. La direction, ce sera left. Sinon, si la direction choisie, c'est arrière, le mode, ça sera pop. Et la direction, ça sera right. Sinon, si je mets rien, quoi, si la direction c'est égal non, alors je lui dis que je veux pas qu'il y ait de transition. Donc screen manager
transition, c'est égal no transition. Voilà. Et la fenêtre actuelle, ce sera le nom de la fenêtre. Voilà. Du coup, après maintenant, je déclare la transition pour mes fenêtres en basique. C'est card transition. La direction. En fait, le push, tout ce qui est push, euh, left, right, ça c'est des composantes de card transition. Mais sinon, les noms, ça c'est les noms que moi-même je mets. Mais tout ce qui est mode, mode, direction, duration, ça c'est des paramètres de card transition. Voilà. Donc voilà, là j'ai déjà créé, ça c'est ce qui va nous permettre, en gros je lui dis, et là dans ma fenêtre ici, je lui ai dit, j'ai créé un MD label, je l'ai mis au centre, align égale center, le texte c'est ici c'est accueil, ici accueil, j'ai créé un bouton, j'ai mis le texte c'est aller paramètres, je l'ai mis en plein centre, posing center, j'ai dit si je lâche le bouton, alors il va à paramètres. Dans paramètres, je fais la même chose, je lui dis si je lâche le bouton, je vais à accueil. Vous voyez que là, center réglé, je l'ai mis plus vers le bas. Je vais vous expliquer plus tard pourquoi le pose hint, pourquoi le align dans d'autres cours, enfin dans d'autres tutoriels si vous voulez. Donc là, voilà la fenêtre comment ça s'affiche. L'accueil, il est bien au centre. À les paramètres, il est bien au centre au niveau des X et bien au centre au niveau des paramètres. Vous voyez que même si je réduis la fenêtre, il est toujours quand même au centre au niveau des X. Et lui, il est toujours au centre de la fenêtre partout. Donc c'est bien que ça s'adapte en tout. Donc voilà, là, ça se met bien ici. Vous voyez que si je clique, c'est la même transition parce que j'ai pas changé de mode de transition. Voilà, donc je vous remercie pour cette vidéo. Donc je voulais vraiment que ça soit court pour pas que ce soit vraiment ennuyant. Donc prochaine vidéo, j'essaie quand même aussi de rester dans la même durée de vidéo. Et je vous donnerai d'autres techniques assez intéressantes que je trouve qui vont vous aider dans l'utilisation de votre application. Merci, à bientôt, au revoir. Si vous avez des questions, manquez pas de me le dire. Et au fait, pour ceux qui ont envie de pouvoir surligner leur fichier comme ça, je vais mettre en lien en bas le fichier en question pour l'utiliser. Et en fait, dès que vous le téléchargez, vous venez dans Manage ID Setting, Import Setting, vous sélectionnez le fichier en question, vous l'ouvrez et normalement vous allez avoir des affichages comme ça, comme pour le Python. Voilà, à très bientôt, au revoir.